C'est quand même sacrément pratique. Déjà au moins pour tout ce qui est micro-coordination, c'est-à-dire on est en retard, on est en avance, ou le code a changé. Il y a besoin d'avoir une information et là ça fait sacrément avancer les décisions. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un planning de ministre, c'est-à-dire d'être harcelé tout le temps, hein, parce que c'est ça le téléphone portable. Alors, effectivement, il y en a qui diront oui, on peut le couper. Non, non, on ne peut pas le couper. Dans tous les cas, c'est réversible. D'abord, on peut résilier son abonnement, on peut l'éteindre, on peut le mettre sur vibreur. Il y avait une étude en Angleterre qui était sortie, qui était intéressante, qui disait, qui posait la question, préférez-vous perdre les clés de votre maison, ou de votre appart, ou votre téléphone portable? Et les gens disaient, les clés d'appart. Donc voilà, ça montre un peu l'addiction, le côté esclavage de la technologie. Aliénation, c'est réellement avec une souffrance et une addiction. Or, ok, on ne peut plus s'en passer, c'est comme des clés, c'est comme un porte-monnaie, c'est indispensable. Mais après, on trouve toujours des usages corrects, vertueux et beaucoup plus équilibrés quand on va étudier ce qui se passe dans la réalité. Moi, je vois plus le portable comme une ressource supplémentaire pour ménager le lien social. Est-ce qu'il faut être vraiment permanent avec les autres? C'est toute la question de notre société. On est rentré dans un engrenage technologique. Je dirais que ça se trouve dans 10-15 ans, il n'y aura plus d'endroits intimes sur notre planète. Et alors sur le côté aliénant, il parlait des clés. Les gens préfèrent perdre leurs clés que leur portable. Mais moi, j'ai entendu dire que c'était même le portefeuille. On préfère perdre son portefeuille que son portable. Attends. Il y a 1 milliard de téléphones en circulation et le pire, c'est qu'on en change tous les 18 mois. On passe son temps à en acheter et à en acheter. Et puis alors forcément, il y a toutes les questions qui se posent autour de la santé, parce que ça, c'est pareil, il y a toujours des doutes. Alors moi, j'ai quand même une petite info rassurante sur les risques du portable. Il y a une étude qui a été réalisée dans 13 pays européens qui montre qu'il n'y a pas eu plus de cancer du cerveau entre 1998 et 2003, alors que justement, durant cette période-là, les portables ont été de plus en plus nombreux. Moi, c'est marrant parce que j'ai vu une étude qui prouvait exactement le contraire. C'est ça le problème avec les dangers de la téléphonie mobile, c'est qu'on entend tout et son contraire, on sait plus trop qui croire. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit jeu pour vous rappeler les bases. Ouais. Ça vous dit on joue un peu? Ça me joue clarifier l'esprit. Alors, joue. Ma première question, le téléphone portable est-il dangereux pour la santé? Justement, oui. Moi, je dirais oui aussi. Eh bien, on ne sait pas. On vient de le dire. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. On ne sait pas. C'était d'ailleurs l'objet du Grenelle des ondes, discuté en ce moment par nos parlementaires. Et donc, du coup, le Sénat, l'automne dernier, a pris un certain nombre de dispositions parce qu'ils ont décidé d'appliquer le principe de précaution. D'accord? Alors, la première résolution était de rendre obligatoire la vente d'oreillettes avec l'achat d'un téléphone portable. Par contre, c'est l'oreillette avec le fil, le Bluetooth, ça sert à rien, c'est exactement les mêmes ondes que le téléphone portable. Donc il faut. Et puis ça donne bien l'air ringard aussi. Donc, oui. Surtout quand tu parles tout seul, t'as l'air complètement abruti pendant au moins 5 minutes. Ça fait extraterrestre un peu. Ensuite, on interdit la pub pour les enfants qui incluent des enfants de moins de 14 ans. Comme ça, on évite de donner aux enfants, envie aux enfants de moins de 14 ans d'avoir un téléphone portable. Et ensuite, on interdit l'usage des téléphones portables dans les maternelles, les primaires et les collèges. C'est comme ça qu'en même temps, on apprend que dans les maternelles, on se sert de téléphone portable. Attends, tu veux dire pour les profs Non, pour les élèves. Il a un téléphone, ton fils, Ethan? T'es folle. Jamais je lui achèterai un téléphone. Non, Il a un Blackberry, c'est ça? Bien sûr, il est connecté, comme sa mère. Alors ensuite, deuxième question. Les filles, selon vous, pourquoi les téléphones portables sont mauvais pour la planète? Parce qu'on en change tout le temps, non? Il y a plein de On n'arrête pas d'en acheter. Les toxiques. C'est ça. Donc, premièrement, si on part sur une base de 2 ans, un téléphone portable émettrait autant de gaz à effet de serre qu'une voiture qui roulerait 85 km. Ouais. C'est énorme d'émettre autant de gaz à effet de serre. Oui, c'est énorme. Et consommerait autant d'énergie qu'un avion sur 57 km. Non, il n'y a que moi que ça choque. Non, mais si, c'est hyper polluant, donc ça nous choque aussi. Merci. On est choqués. Et ensuite, dans la composition du téléphone, comme l'a dit Mathilde, c'est 63% de matière plastique. Et dans la batterie, on retrouve de l'arsenic et du plomb. Quand même des poisons. Non, mais surtout, il ne faut pas les jeter dans la nature. Mais alors, comment on fait? C'est ma deuxième question. On va aller savoir après. Vous l'avez mis où, votre téléphone portable? L'ancien? L'usager? Ouais, le vieux, le moche. En général, tu le donnes. Ouais, tu le rends. Quand tu changes d'abonnement, ton opérateur téléphonique te le reprend. Et alors ça, je suis bluffée parce que personne ne le sait. Logiquement, 15% des téléphones portables finissent directement à la poubelle. Ah bah non. Les 85 autres finissent dans un tiroir avant d'être jetés à la poubelle. Petite période de transition dans la poubelle, alors qu'on ne le sait pas assez, mais que le magasin de téléphonie mobile est dans l'obligation de vous reprendre votre téléphone portable. Ouais, ça, faut quand même le savoir. Tu peux pas le balancer dans le bac avec les piles, ça sert à rien non plus. Non. Demande, moi, il est toujours dans le Joliment essayé, Charlotte, mais non. Ensuite,
existe-t-il le téléphone 100% biodégradable? Non. Avec Je ne le connais pas, mais on espère qu'il existe. Ouais. Eh bien oui, il existe, il s'appelle le bamboo phone. Alors hormis l'antenne, la batterie et les circuits, on peut pas les faire écolo. Bamboufone. Il se désagrège. Tu le mets dans ton compost et il se désagrège. Attends. Et le petit plus, c'est qu'il a des graines à l'intérieur. Et quand tu le jettes, eh ben, t'as une plante qui pousse dans ton compost. Non. Mais je vous jure que c'est vrai. C'est génial. Il a, c'est incroyable. 2 en 1. Mais par contre, le problème, c'est Moi, qu'il c'est téléphone et plante. il est plus commercialisé. Il a gagné le Greener Gadget 2008. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas rencontré de succès franc auprès du grand succès. public. Ouais. Peut-être parce que justement, fallait qu'il soit tellement simple pour pouvoir se désagréger que du coup, il y avait vraiment texto téléphone. L'écran très était peu de noir, il n'y avait fonctions. rien de super sophistiqué dans le téléphone. Ouais. Oui, mais il fait Tu vois bambou aussi. Enfin, il fait plante. Il fait plan, mais Oui, faut mais le c'est jeter. moins utile. Si tu veux, pour le boulot, tu peux pas tout de suite dire moi j'ai un téléphone qui fait bambou. On peut pas m'envoyer de mail, mais par contre à la fin, bambou. Ça passe moins bien. Donc, à l'inverse, est-ce qu'il existe le téléphone jetable? Oui. Oui. Non. Oui. C'est vrai, et c'est celui-là. Et il s'appelle le Big il est mignon. Phone. Il est joli, hein, Ouais. franchement. Et tout Passé. petit. C'est un Big Phone. Alors, et en fait, vous l'achetez, il est vendu 30 € dans un tabac, dans un centre commercial. Pas cher. Et il est vendu batterie chargée, carte SIM insérée, 60 minutes de communication. Vu qu'il est vraiment très basique, tout le monde le jette à la poubelle. C'est aux antipodes de la logique écolo. Là, t'achètes et tu jettes. Un peu comme les Kleenex, quoi. D'aspect est plutôt joli. Oui, il est mignon, mais par contre, il fait vraiment que le strict minimum, hein, les filles. Combien ça? 29,90 €, je crois. Donc, est-ce que vous avez bien suivi mon petit quiz là? Oui. Oui, alors quelle est la morale de l'histoire? Téléphonez-moi pour gagner être plus. écolo. Téléphone avec l'oreillette. Ne pas jeter son téléphone à la poubelle. C'est ça, je crois que ça boue, Mathilde. Oui. Je crois que ça crame. Hein. Voilà, parce que nous on a quand même mangé après, donc on aimerait que ça ne crame pas trop. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'on utilise son téléphone avec modération tant qu'on ne sait pas si oui ou non le téléphone est dangereux pour la santé. Je vais vous donner quatre petites règles à suivre. Hein? Alors, première règle, on ne téléphone que quand le réseau est bon. Donc on évite de téléphoner en voiture parce qu'en voiture, on se déplace. Du coup, le téléphone passe son temps à chercher à ramer, ouais. du réseau sur les différentes antennes relais, donc c'est pas bon. Ensuite, on ne porte pas le téléphone contre son cœur, contre ses aisselles ou contre ses parties C'est intimes. assez rare en même temps. Mais non, mais- C'est pas d'une Non, évidence c'est pas que tu- absolue. Tu sais je sais pas vous, mais Normalement, c'est pas très pratique Voilà. pour appeler quand non, tu mais je es me promène pas. rarement comme ça. Tu sais, des fois, t'as des poches un peu, t'as des poches là, les poches de Les poches jean. là, oui, ça, c'est vrai. Surtout pas. Ah, les poches de jean. Ah bon ouais. Les parties génitales, c'est pas bon. Enfin, pour le téléphone. Et Et pas vice que versa. pour les mecs. Pour nous aussi, en fait. Oui, pour eux. Voilà, pour tout le monde. On évite, on fait attention. Et ensuite, on éteint son téléphone la nuit. Oui, N'est-ce pas? mais non, s'il moi, je arrive l'éteins pas, quelque mais, chose à quelqu'un de ta famille et que tu as besoin d'être prévenu à 3h du matin. T'as un fixe? Oui, bah, de temps en temps, moi, c'est ce que je fais, c'est pour les urgences. Moi, les urgences copines qui se font quitter. Il est toujours allumé pour ça. mais- Voilà. Et si on le met loin, SOS non, si on peut- détresse, on peut Charlène. Ah oui, non, mais enfin, moi, je dis éteins la nuit parce que logiquement, si tu l'éteins la nuit, tu laisses allumer, tu laisses sur D'accord. ta table de chevet, sous ton oreiller. Moi, il est sous mon oreiller. Si tu peux le laisser allumer, mais très loin.